Ladies and gentlemen, this is a test. Check the beat out. Okay, let's begin. L'organisation de Made in France a été créée pour organiser des événements. On a vécu par exemple un événement au jour de l'an cette année, on était 1000 jeunes rassemblés pendant 3 jours. Et on a un proverbe qui est un peu témoin de la philosophie de l'équipe, c'est qu'on se dit on rêve, on fait. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on conçoit le projet, on essaye de rêver comme des enfants en fait. Et on adapte les moyens à ses rêves. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des décors dans tous les sens, des trucs où les jeunes arrivent et sont à chaque fois surpris. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à mélanger des choses qui paraissent pas du tout mélangeables. Par exemple, on va parler de façon intime de thèmes, d'actualités, entre amis, autour d'un café. Et en même temps, on va envoyer sur la scène des gros shows, des spectacles super impressionnants. Je sais pas moi, par exemple, du sport de combat. Alors, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est venu ici exprès pour Made in France. Alors, est-ce que tu peux te présenter, donner ton nom et qui tu es? Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul, je m'appelle Spain et voici mon frère, ici, Mitch. Donc on va vous présenter une démonstration de tricks. Alors les tricks c'est quoi? C'est un mélange de gymnastique, d'arts martiaux, de capoeira et de plein de choses. Donc si j'ai bien compris, c'est un mélange de différents arts martiaux, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Alors, moi j'ai une question à te poser, c'est par rapport au thème de Made in France, qui est la parole dans la rue. Nous, on a pensé bien de vous inviter parce que on pensait que c'était super de faire découvrir ça. Quelle approche, vous avez des arts martiaux? En fait, on a arrêté les arts martiaux traditionnels, moi et mon frère et mon groupe, parce que ça collait pas avec l'enseignement du Seigneur, parce que c'était basé sur du spiritisme, avec beaucoup de philosophie asiatique. Et donc, après chaque démonstration, plusieurs jeunes viennent nous voir et on explique notre histoire avec le Seigneur, comment il nous a bénis dans notre vie et par rapport au sport notamment. Et ensuite, on leur donne des Bibles, on les oriente vers des églises, et donc voilà. Ok, super. Bon. En tout cas, bienvenue à Made in France. Merci. Et plutôt que des vaines paroles, parce que je parle beaucoup, je vous propose une petite démo, qu'est-ce que vous en dites?
Au cœur de notre événement Made in France, on a décidé d'inventer un concept un peu nouveau qui sont les ateliers de tchatch. Les ateliers de tchatch, c'est quoi? C'est des moments où il y a des orateurs qui parlent de thèmes d'actualité qui sont pour nous, les jeunes, des bases, comme la famille, le sport, la sexualité et pourquoi pas la preuve de Dieu par la raison. Ladies and gentlemen. La première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi tu veux savoir si Dieu existe? Apparemment, c'est l'atelier qui a suscité le plus d'inscriptions. Mais pourquoi tu veux savoir si Dieu existe? Qu'est-ce que tu vas en faire? Imagine que je te démontre que Dieu existe. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi, depuis des siècles et des millénaires même, on se pose cette question? Est-ce que ta vie va changer en fonction de ce que tu vas entendre maintenant? Je pense que si c'est juste venu écouter quelque chose de sympa ou parce que tu es venu, je ne sais pas pourquoi, la réponse ne t'apportera pas grand-chose. Aujourd'hui, croire en Dieu, c'est effectivement commettre un suicide intellectuel. Mais on se rend compte que les scientifiques utilisent la foi pour arriver à leurs conclusions. Et que malheureusement, certains scientifiques n'ont pas l'honnêteté d'envisager l'éventualité d'un créateur pour trouver des réponses à leurs questions. Et pourtant, encore aujourd'hui en France, plus de la moitié des chercheurs du CNRS avouent, reconnaissent, déclarent avoir la foi. Si la foi est un empêchement au raisonnement scientifique, à la logique, à la démonstration, pourquoi tant de découvertes ont été faites par des chrétiens? La précision, le modèle mathématique, les lois qui régissent cet univers. Pour moi, pour ceux qui connaissent un petit peu le texte biblique, s'accordent avec l'idée d'un Dieu créateur. Dans l'évangile de Jean, premier chapitre, l'évangéliste commence en disant « Au commencement était la parole, le logos ». Au commencement était le logos. On pourrait traduire en français moderne, scientifique, le code. Qu'est-ce qu'il y a d'inconcevable, qu'est-ce qu'il y a d'intellectuellement suicidaire, de penser que les lois universelles qui régissent le monde dans lequel nous vivons soient issues d'une pensée supérieure, d'un créateur, et que ces lois soient aussi le reflet de ce créateur, un Dieu d'ordre. Pour moi, il n'y a rien de choquant intellectuellement. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ce petit discours? Vous faire réfléchir. Je n'ai pas prouvé l'existence de Dieu par la raison. À vous d'aller chercher des réponses qui soient satisfaisantes, intellectuellement honnêtes. Si tu cherches honnêtement une réponse à cette question,
Dieu se révélera. Et cela implique que même si tu restes avec des interrogations, des doutes, et cela fait partie de notre vie ici-bas, Dieu se révèle. Alors pendant Made in France, on a vécu des gros shows, des moments intenses. Les chauffeurs de salle ont bien fait leur boulot, entre parenthèses. Mais en même temps, les jeunes sont venus pour autre chose et ils sont venus pour se rafraîchir quelque part. Se rafraîchir l'esprit et quelquefois on en a besoin. Et justement pour cet effet, on a invité un speaker qui s'appelle Daniel Mathioli, et qui est super parce qu'il se met à notre niveau, il partage sincèrement, avec authenticité, ce qu'il vit dans sa famille, son amitié, son rapport avec la rue, ses expériences de vie. Et il développe cet esprit qu'on a aussi, cet esprit d'être mad, d'être fou. Et qu'est-ce que c'est finalement être fou? Aujourd'hui, ça peut paraître rigolo de dire ça, mais rien que de donner un peu d'amour aux autres, se donner un peu de soi-même, c'est fou. Dans cette société qui est quand même individualiste aujourd'hui, donner aux autres, c'est mad. Et on apprécie beaucoup ce que dit Daniel à ce sujet. Ladies and gentlemen, our records present. Ladies and gentlemen, our records. Ladies and gentlemen, our records. Ladies and gentlemen. La première fois que je suis allé voir comme participant un groupe de jeunes, j'étais pas converti. C'est ma frangine qui m'a pris par le col. Là, elle m'a dit viens, j'ai un truc à te montrer. C'était un rassemblement de jeunes. Et on avait donc en lieu et place de celui qui est en train de prendre la parole ce soir, un gars, aussi une quarantaine d'années, moi j'avais 20 ans. Et pendant 3 quarts d'heure, il a parlé d'une seule et même chose. Il a dit, s'il y en a un dans cette salle qui espère un jour pouvoir aller au ciel, il n'y a qu'une condition à remplir. On était tous là en train d'attendre, mais c'est génial, moi, je vais enfin pouvoir aller au ciel, mais c'est quoi cette condition à remplir? Et pendant 1 heure, ce gourou nous a dit, il y a une condition à remplir, il faut que tu sois circoncis. J'ai dit, bon, la circoncision, tu t'imagines le gars 20 ans, le gars de base là, jamais entendu parler de Dieu, jamais entendu parler de l'Église, jamais entendu parler des choses un peu bizarres qui sont dans la Bible. Le gars, il soutenait que pour aller au ciel, il fallait être circoncis. Je dis, c'est pas possible quand même. Moi, j'ai cru que pour aller au ciel, il fallait prier, pour aller au ciel, il fallait, je sais pas, accomplir quelque œuvre, aimer son prochain, quelque chose comme ça. Le gars, il disait, pour aller au ciel, il faut que tu sois circoncis. Alors je rentre chez moi, je regarde dans mon pantalon. Mais comment je vais faire ce truc-là? C'est pas possible. Je suis retourné voir le gars, et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il parlait d'une toute autre circoncision, bien sûr la circoncision du cœur. Il y a quelque chose à couper. Pas trop long, hein, quand même. Mais il y a quelque chose à enlever. C'est tout cet excédent qu'on appelle le péché, qui déborde de ton cœur à partir du moment où tu viens dans ce monde. Tu as un bout en trop qu'on appelle le péché. Et pour entrer dans le ciel, un jour, il faut être circoncis, coupé avec cette force qu'est le péché. Quelque temps plus tard, je suis allé voir cet homme. C'était un pasteur. Je lui ai dit, voilà, je l'ai fait. Je me suis circoncis. Le Seigneur m'a aidé. J'étais à genoux dans ma chambre. Et maintenant, on fait quoi? Parce que c'est bien beau d'être circoncis, mais après, il faut faire quelque chose avec ça. Et moi, je voudrais te poser cette question. D'abord, depuis hier soir, ça dure. Hein? Est-ce que vraiment tu es de ceux qui sont circoncis? Est-ce que tu peux dire dans ton tréfonds que ce bout de puissance de péché, tu as coupé avec ça? Si oui, maintenant, il faut savoir quoi faire avec ça. Et il faut aller plus loin. Il y a un calcul que Dieu a fait. Et ce calcul, il est extraordinaire. Il a dit que pour atteindre les hommes, il va utiliser d'autres hommes. Pour atteindre Géraldine, il va utiliser Marguerite. Pour atteindre Marguerite, il va atteindre Géraldine. Il faut que tu te places dans cette triangulation pour atteindre ton prochain. Dieu pourrait sauver les gens et les hommes tout seul. Il claque des doigts, c'est fait.
mais il veut t'utiliser toi. Quelle est ta place? Dans la rue. Va dans la rue. Par la grâce de Dieu, j'ai fait un peu de rue il y a quelques années. J'ai vu un gars, il ne se brossait plus les dents depuis plusieurs années. J'ai vu ce gars, c'était un Allemand. Il était debout devant moi. Quand il parlait avec moi, il habitait un squat. J'habitais, moi, la ville de Genève. À Genève, il y a 80 squats. Il faut les visiter, ça vaut la peine. Ce gars, ça faisait plusieurs années qu'il ne se baignait pas, qu'il ne prenait pas un bain. Il puait. Quand on parlait l'un en face de l'autre, je me mettais à 1,50 m pour être sûr de ne pas être contaminé. Ce gars, quand il voulait uriner, il n'allait pas aux toilettes. Il urinait debout dans ses pantalons. Pour ce gars-là, même si c'est que pour ce gars-là, ça vaut la peine d'aller dans la rue. Un coup, je lui ai dit, viens, on va boire une bière. Je lui ai payé un chocolat chaud au café de la gare. J'ai fait un voyage de 6 mois avec lui. Je le voyais 2 ou 3 fois par semaine. Toujours dans le même bar, toujours dans le même bistrot. Et moi, je prêchais l'évangile très fort parce que dans ce bar, il y avait beaucoup de bruit. C'était le buffet de la gare, il y avait beaucoup de bruit. Tout le monde se retournait pour savoir c'était qui cet allumé qui prêchait l'évangile à un gars qui était complètement clodo. Et il s'est produit un miracle par la grâce de Dieu. Un coup, à ce gars, je lui ai dit, est-ce que tu permets que je lise la Bible? Il me dit, c'est quoi la Bible? J'ai dit, tu verras, t'inquiète pas, t'as qu'à simplement écouter. J'avais un petit Nouveau Testament dans ma poche, ici je l'ai sorti. Et comme il y avait beaucoup de bruit dans ce bar, je lisais très fort à ce gars qui était à 1 mètre de moi dans ce bar. Et j'ai pris à Genèse. Ce n'était pas un Nouveau Testament, c'était une Bible. J'ai pris à Genèse 1:1 et j'ai commencé de lire très fort. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai lu le verset 2, j'ai lu le verset 3, j'ai lu tout le chapitre 1 et j'ai commencé le chapitre 2. Et je me suis dit dans mon esprit, pendant que j'étais en train de prier, tant que ce gars ne réagit pas, je vais lire la Bible, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Quand j'ai presque fini le chapitre 2, ce gars, d'un seul geste, il me prend cette Bible, il n'en croyait pas ses oreilles, il la met devant ses yeux, et tout d'un coup, je commence à voir ses lèvres qui commencent à bouger. Il voulait lire, personnellement, ce qu'il y avait dans cette Bible. Ce gars a eu, grâce à un travail de rue, un premier contact avec Dieu. Est-ce que tu es prêt de relever le défi? Tu ne sais pas comment tu le fais? Va voir le pasteur de ton église. Le pasteur de ton église, il s'en désintéresse. Va voir un copain dans ton église. Dis-lui, 1 fois par semaine, on va dans la rue. Allez-y à 2. Vous les filles, choisissez une fille. Vous les garçons, choisissez un garçon. Sortez. Le temps n'est pas dans nos églises. Le temps est dehors. Dans nos églises, les gens ne vont pas y venir. C'est trop bourgeois. C'est les patois de Canaan. L'agneau de Dieu a versé son sang pour te laver sur le bois du calvaire. Tu comprends quelque chose à ça? Mais c'est incroyable. On parle comme des aliens, comme des extraterrestres. Il faut sortir dans la rue. Ça vaut la peine de faire ce défi. Tu es prêt à faire ce défi? Quels sont tes dons? Si tu ne sais pas lesquels ils sont, va dans la rue, tu verras. Les dons que tu as viendront à toi. Parle simplement, habille-toi simplement, mets pas un costard-cravate. Fais plutôt des trous à tes jeans. Va dehors, même s'il fait froid. Je te raconte encore celle-ci et après j'arrête parce qu'après je vais avoir Mickey sur le dos. C'était 23h30, toujours dans le buffet de la gare. Tous mes coéquipiers étaient rentrés se coucher. C'était l'hiver, il faisait moins 10. J'étais seul dans cette gare, dans ce gros hall d'entrée. Et c'était 23h30, j'avais envie de rentrer. Et au moment où j'étais en train de replier mes traités, mes évangiles que j'avais pris avec moi, il y a une dame, 70 ans. Elle s'approche et elle me dit, ça fait 1 heure que je vous observe, là vous bravez le froid, vous êtes en train de faire quoi? Je lui dis, pour le moment, je pense qu'il y a une chose, c'est de me tirer parce que j'ai froid puis j'ai envie d'aller me mettre sous ma couette. Elle me dit, mais dites-moi quand même. Et moi, je n'avais pas envie de lui dire, ça faisait déjà longtemps que j'étais là. Cette dame, elle me dit, s'il vous plaît, ça fait longtemps que je parle à personne, restez encore 5 minutes avec moi. Moi, j'étais tellement frigorifié, je lui ai dit, je vous paye une bière. On est allé boire la Xème bière de la soirée, moi, je n'en pouvais plus. Ouais. Oh, cette femme, elle m'a tenu la jambe jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Moi, j'avais froid, j'entendais pratiquement rien de ce qu'elle me disait, mais elle m'a parlé de son mari, son premier mari d'ailleurs, qu'il avait quitté. Ensuite, elle m'a parlé de son second mari. Ensuite, elle a commencé à pleurer. Ensuite, elle a commencé à me parler de ses enfants, qui ne la visitent jamais. Elle m'a parlé de tout et de rien, mais surtout de tout et surtout de rien. Et moi, j'étais là, simplement en interlocuteur. J'ai rien dit.
J'ai pas lu la Bible, j'ai pas prêché l'évangile. J'étais simplement là, un vis-à-vis qui, en plein hiver, a donné un peu de chaleur à cette dame. On s'est séparés. J'ai plus jamais revu cette dame. Je suis rentré chez moi, je me suis mis sous ma couette pour me réchauffer et je me suis endormi serein. Pourquoi je me suis endormi serein? Parce que je sais que Dieu me voulait là ce soir-là. L'Église de Jésus-Christ a besoin de ton sourire, a besoin de tes ressources. Aujourd'hui, pas demain. Tu n'es pas l'Église de demain. L'Église de demain, je ne la connais pas, je ne la veux pas. L'Église d'aujourd'hui, c'est nous. Vas-y, lève-toi pour le Seigneur. Quand les généraux d'Alexandre le Grand l'ont suivi pour conquérir le plus grand des royaumes, ils ont marché pendant 18 000 kilomètres. Quand Alexandre le Grand était fatigué, il se retournait vers ses 3 principaux généraux. Il leur disait « Vous me suivez ?» Ils répondaient quoi? « Oui, Seigneur. » Et tout de suite après Seigneur, jusqu'à la mort. Ils ont suivi un Dieu, le Dieu qui prétendait avoir pris la place d'Achille, Alexandre le Grand. Ils sont allés jusqu'à la mort pour un mortel. Et nous, on fait quoi? J'aimerais bien savoir, nous, ce qu'on fait. Moi, je ne veux pas suivre Alexandre le Grand, trop petit. Moi, je ne veux pas suivre Achille, trop mythique. Je veux suivre le Seigneur des Seigneurs. Je suis sûr que tout comme moi, vous avez déjà vu des personnes dans la rue qui se baladent avec des t-shirts, avec des têtes de mort, du sang, etc. Ça donne super envie de vivre. Et nous, justement, avec Made in France, on a voulu réutiliser cette idée comme quoi les gens ils portent ce qu'ils reflètent à l'intérieur d'eux. Et on a voulu encourager des jeunes designers qui ont créé des lignes de vêtements qui, justement, transmettent un message de gaieté, un message d'espoir et qui, justement, donnent un peu plus envie de vivre. Et ces vêtements, ça peut être un moyen de susciter la curiosité, avoir un contact avec quelqu'un à son lycée, à la fac, etc. Et justement, emmener la parole dans la rue. Et c'est pas fini, Justin est entièrement vêtu par Scratch là-bas. Mathieu porte un t-shirt large de chez Optima ainsi qu'un baggy confectionné par les soins de Scratch. Le magnifique Steven porte un t-shirt large de chez Optima ainsi qu'un baggy confectionné par Scratch. Justin est vêtu par Scratch, Alexandra est vêtue par Optima. Mathieu et Angela sont habillés par Optima. Ces 3 magnifiques filles sont vêtues par Optima. C'est clair que ce qu'on porte, ce qu'on dit, eh bien, ça reflète, ça témoigne de ce qu'on est intérieurement. Et avec l'équipe Made in France, c'est ce qu'on a voulu communiquer. On a voulu montrer aux jeunes, aux participants, les inviter à ne pas avoir honte de ce qu'ils croient, de faire connaître ce message de joie et d'espoir.
Thank you.